Les amis, aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi, début de semaine. Nous allons tout de suite, là maintenant, grand suspense, faire des questions grossesse, les gars, d'accord? Ouais, c'est comme ça, on va faire des petites questions grossesse. On va s'asseoir sur le lit d'Elena. Les filles sont... là, il est déjà, pour tout vous dire, il est 16 h dans la journée, voilà, donc les filles ont fait la sieste. Nous, on a travaillé. Et là, bah du coup, on arrête un peu, tu vois, on stoppe un petit peu. Là. Ouais, j'étais en train plein dans le live, moi, tu vois. Voilà, nous arrêtons de travailler un peu. Sur l'infidélité. Oui, si vous n'avez pas vu ce live sur l'infidélité, cliquez ici. On l'a pas encore fait là tout de suite maintenant, hein, tout de suite là, mais on est sûr qu'il va être super bien. Babou, toi qui as du mal à faire le lien avec Olivia, comment as-tu envie de ce troisième? Et est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce qu'il aurait peut-être pas été plus judicieux d'attendre que tu fasses le lien? Très nombreuses à nous avoir posé cette question. Et on la comprend comme on ne la comprend pas. On peut la comprendre tout comme on le veut, effectivement, je vais pas répéter ce que tu viens de dire. Je me dis que sincèrement, le lien que tu fais avec les enfants, ça dépend de chaque enfant. Hein, voilà, on l'a déjà dit plein de fois, il y a des gens qui font le lien dès la naissance, il y en a qui prennent plusieurs mois, aussi de chaque plusieurs années même, et ça dépend des parents. Et il n'y a pas que les pères qui ont du mal à faire le lien, il y a aussi mères aussi. Les mères, mais sauf qu'elles ne le disent pas parce qu'elles en ont honte. Et vous nous le dites, souvent c'est en message privé sur Instagram ou quoi, ou sur Facebook, mais voilà, rarement, c'est rarement assumé. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, nous les femmes, la société attend de nous qu'on soit des mères parfaites. Voilà. Alors que les pères, ils ont le droit à l'erreur. Exactement. Moi, c'est triste. C'est dommage. Et c'est comme ça. Et je n'ai absolument aucune peur parce que le lien avec Olivia se fait petit à petit, se fait de plus en plus. Maintenant, je joue plus avec elle, je lui dis plus souvent je t'aime, je lui fais des bisous tous les soirs, enfin bref, c'est des choses que je ne faisais pas au début. Et voilà, donc ça se fait petit à petit. Et donc, vu qu'une grossesse, ça dure 9 mois, c'est pour ça qu'en fait, on dit qu'on ne comprend pas vraiment la question parce que on a encore 9 mois devant nous. Enfin, un peu Olivia, moins dans 9 mois, ce sera plus du tout la même. Et, donc, c'est sûr que le lien sera déjà plus fort. Et pour le troisième... ça prendra du temps ou la aussi, troisième, on le sait, si ça se trouve, le lien se fera direct, tu vois. Et si ça se trouve. Et ça se trouve, non, ça prendra encore du temps. Donc en fait, j'ai plus d'1 an pour faire le lien avec le troisième, ça se trouve. Ah oui, bah oui. Donc voilà, Bibou, pas peur en enchaînant 3 grossesses d'avoir ton corps qui se détraque. Honnêtement, je n'ai pas... Le détraquage du corps. Honnêtement, je pense que c'est pas le fait d'enchaîner la grossesse qui détraque le corps, ce qui va... détraquer le corps, c'est plus tu attends dans l'âge pour avoir des grossesses. C'est-à-dire que tu peux avoir une grossesse à 45 ans et ça détraquera peut-être plus ton corps. Ça dépend des femmes. Et ça dépend Il y a des femmes à 20 ans, première grossesse, et ben malheureusement, elles ont le corps détraqué. Plein de changements, donc prise de poids, mal de dos, des problèmes de santé. Au niveau des organes, de la circulation, les vergetures, bref. Donc, voilà, le détraquage n'étant pas que visuel, il peut aussi être interne. Voilà. Et la seule peur que j'ai au niveau de mon corps pour cette troisième grossesse, c'est que je sais que je vais douiller au niveau du dos. Parce que voilà, je sais que quand je suis enceinte, j'ai très mal dans le bas du dos. Ça va être la troisième. Je sais que j'aurai mal aussi dans les ligaments et tout ça. Je sais que j'aurai des douleurs. Mais ça me fait pas peur. D'enchaîner les grossesses en soi... Finalement, le corps a une mémoire, donc j'ai envie de te dire non. Oui. Et puis je suis encore... j'ai 31 ans. Donc ça va. Avez-vous peur de la réaction des filles lorsque le troisième ou la troisième sera là? Alors déjà, sachez que Elena veut un petit frère. On marche, hein, c'est pour faire genre on est à la télé, tu vois. Elena veut un petit frère, mais elle veut que l'enfant soit une fille. Vas-y, viens, on continue à marcher, on fait le tour du canapé. Ça marche. Et est-ce qu'on a peur de leur réaction? Mais non, pourquoi? Zone interdite. Aujourd'hui, non, on a des gens qui marchent. C'est super désagréable de parler en même temps qu'on marche. Non, franchement, on n'a pas peur de la réaction. Non, on n'a pas peur. On va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Quand Olivia est arrivée, Elena l'a pas mal pris. On a vraiment essayé de bien faire les choses. On fera de la même manière. Voilà, on va essayer. De toute façon, vous verrez si les vlogs sont toujours d'actualité à ce moment-là. Vous le verrez vous-même. Oui. Voilà. On en parlera évidemment. Va-t-on faire des suivis de grossesse mois par mois, comme on l'avait fait pour la première grossesse, donc pour Elena, ou semaine par semaine, comme on l'avait fait pour Olivia, lors donc de la seconde grossesse? On rigole parce qu'Olivia elle me fait des coucous.
On va même elle me dit faire au mieux. revoir tout le temps, mais c'est pas possible, elle est obsédée par ce mot. Je réponds, donc on va pas, non, on n'a pas prévu de faire ça. Ce qu'on a prévu de faire en fait, c'est de faire des suivis, pas quotidiens, mais très... quasiment en fait, quasiment. Régulièrement, vous verrez, vous aurez des petits points grossesse dans les vlogs en fait. Exactement. Quand on le sentira nécessaire, quand il y aura quelque chose à raconter, qu'on aura des visites, que... Des nouveaux symptômes, des nouveaux... Rendez-vous, gynéco, sage-femme. Pour l'instant d'ailleurs, faisons un petit point. Voilà, j'en suis au même stade. J'ai la gerbe tout le temps. Tout le temps. T'as toujours envie de cornichon? J'ai froid tout le temps. J'ai encore envie de cornichon. T'as froid tout le temps, effectivement. Voilà, je suis essoufflée dès que je fais un effort. Et au moindre effort, c'est un marathon pour Yibou. Et je commence à un petit peu avoir des tiraillements dans le ventre. Et tu as perdu un peu de poids aussi, mais ça c'est très souvent dans tes grossesses. Vous l'avez remarqué d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont remarqué que j'étais enceinte, enfin qui se sont posé la question, c'est parce qu'ils ont vu que je commençais à maigrir et avoir l'air fatiguée et que j'avais cette même tête au début de ma grossesse pour Olivia. Ouais, bon on va dire ça comme ça. Mais ouais, donc non, on n'a pas prévu de faire des vidéos, de toute façon on fait plus de vidéos hein, sur la chaîne Julien et Julien, on fait que des lives. Et si vous voulez vraiment suivre cette grossesse, si vous êtes nouveau, que vous nous découvrez, suivez les vlogs. C'est un par jour, dans la mesure du possible, tous les matins à 7 h du matin, donc la chaîne s'appelle Juju Baby, vous êtes dessus là, hein, voilà, retenez bien le nom. Et toute la grossesse, pendant 9 mois, ça sera là-dessus exclusivement. Ouais. Tu recommences? Yes. Et ben voilà. Bravo Olivia. Toute seule. Bravo Olivia. Tu recommences? Ah les amis, il est 22 h 47. C'est l'heure de fermer. On vient de terminer, on vient de terminer le live sur l'infidélité. Donc cliquez encore une fois là, on vous l'a déjà dit. Super content d'avoir fait ce live. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, que aujourd'hui en fait en ce moment on est un peu dépassé par plein de choses, mais on s'en sort quand même. Hein, vous en faites pas parce que voilà. Je voulais me raser aujourd'hui parce que là je ressemble vraiment, c'est ignoble et je me suis même pas rasé. T'imagines Bibou? Bref, là Bibou elle vient de nous sortir des mochis. Donc c'est quoi les parfums? Attends Bibou, montre la boîte, c'est quoi? C'est au durian. J'ai pris ça dans un magasin chinois, durian mochi. Au durian, et ça pue. Ça sent le mochi, mais le mochi c'est un... Ça sent le durian et après le durian... Ah oui, ça je suis con, ça sent le durian. Effectivement le durian c'est un fruit qui pue. Il paraît que c'est bon mais que ça pue, j'en ai jamais... Mais le durian tu sais que c'est comme un jac hein. Oui, mais le jac ça pue hein. Oui. Si vous êtes réunionnais. Non, ça pue pas le jac. Ça pue le jac, ça sent fort. Ça sent fort, ça pue pas le jac. Non, bah, ça sent fort. Qu'est-ce que j'aime le jac. Mais le durian c'est ça aussi. Le durian, non mais c'est pas un peu la même catégorie, tu sais, c'est un peu comme le fruit à pain. Non, mon père c'est ce genre de fruit. C'est pas pareil, ça pue vraiment. Ah ouais? Bon tiens, vas-y, goûte-le. Et tu vas me dire si c'est... Bon en tout cas les amis, on va vous laisser parce qu'il est 23 h. Hop! Je passe mes yaourts. Ah, est-ce qu'on vous a dit qu'on faisait des yaourts maintenant? Oui, je crois. Ouais. On a acheté une yaourtière et tout, et Bibou elle fait les yaourts. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon? C'est un goût de jack. Mais oui, mais le durian, je te jure, le durian, je suis sûr que le durian, c'est du jack, point barre. Je suis persuadé, mais c'est juste qu'à La Réunion, on appelle ça jack. C'est jack. Mais le durian, c'est ça. Ça me donne envie de vomir. Oh. Ah bah super. Ah, dis donc, bah tiens. Je fais une deuxième juste pour voir. Je vais pas manger celui-là, alors je vais finir le tien. Je vais pas entamer celui-là, tu sais, sinon je vais en manger deux. Alors, en ce moment, je te jure, Bibou, elle avec sa grossesse là. Ça passe pas. Avec sa grossesse, il n'y a rien qui passe. Des fois, elle mange pas. Des fois, elle mange pas de la journée. Et des fois, elle va manger. Enfin, c'est vraiment, en ce moment, c'est catastrophique. Non, c'est dur, je vous jure. Je mange pas beaucoup, je mange vivement, pas bien. Vivement l'accouchement. Tu sais quoi, je vais me prendre un cornichon, ça va passer. Bref, les amis, on va vous laisser. Il s'achève. C'est blague. Bon, allez, à demain, sincèrement. Allez, ciao. Merci, les amis, vlog. pour ce petit vlog. Hein. Allez, à demain. Un nouveau vlog. Ciao. Ciao.